Salut Jonathan, merci Salut. de venir. Avec Donc, plaisir. est-ce que d'abord pour les followers, tu peux te présenter un peu, dire qui tu es, ce que tu as fait récemment au Népal. Plaisir, donc Jonathan Lamy, j'ai 24 ans, je suis du Pays de Gex dans l'Ain, je suis aussi un petit peu en Savoie-à-la-Plagne, et puis si je suis ici à Katmandou, c'est parce que moi je gravis un petit peu des sommets. Donc là je reviens du Manaslu, le 8e plus haut sommet du monde. En avril et mai dernier j'avais gravi l'Everest et le Lhotse. Et puis je pense que je reviendrai regravir des sommets ici au Népal. Ok. Et du coup, nous avec Valentin, on se demandait comment l'idée qui t'est venue comment ça t'est venu pour faire l'Everest à ce niveau-là. Alors j'ai toujours fait de la montagne, donc ça a été. C'est pas une suite logique parce que c'est pas forcément, c'est pas le choix de tous de faire des 8000 mètres. Mais en tout cas moi c'était mon rêve et ça a mûri il y a peut-être 6-7 ans, donc j'ai travaillé pour réaliser mes rêves et maintenant j'en suis très heureux. Et du coup, voilà, on te demandait aussi comment ta préparation pour y arriver, voilà, ce que tu as fait, combien d'années, combien de temps. Alors pour préparer un gros sommet comme ça, il faut déjà trouver de l'argent. Donc il faut travailler pour des sponsors, donc faut être bon vendeur, faut aussi trouver un petit peu des solutions avec eux, des contreparties qui leur plairaient. Après il y a un gros travail physique, il faut s'entraîner dur. On part pour 1 mois, 2 mois de montagne, à manger toujours la même chose, physiquement c'est assez costaud, donc il faut être prêt à tout. Donc ça demande une préparation physique, mais aussi mentale, pour pouvoir tenir ces mois-là. Donc ça a été 2 ans d'entraînement à peu près. Ok, d'accord. Et du coup, tu dis tenir mentalement, donc ce qui a été un peu le plus dur pour toi et peut-être les surprises auxquelles tu n'étais pas forcément préparé. Alors heureusement, je m'étais beaucoup préparé, donc j'ai pas été pris de court, j'ai pas eu de grosses surprises sur l'Everest. En tout cas, le Manaslu, c'était assez rapide, c'était qu'un mois pour gravir le 8163 mètres. Mais en tout cas, j'essaye de répondre à toutes ces questions pour éviter d'avoir de trop grosses surprises. Mais il y a toujours des imprévus en montagne. Ouais. Voilà. Et du coup, ton principal imprévu durant l'expédition, sur l'Everest ou le Manaslu, J'ai pas eu de gros imprévus à part le Covid. Ok, J'étais pas prévu. Et du coup, nous, un peu dans le projet, on s'intéresse pas mal au Népal en lui-même. Donc, les Népalais, la population népalaise, elle a quelle place dans un projet comme le tien Moi, ils sont au cœur de mon projet puisque je passe par un guide qui est népalais, Dadendi Sherpa, qui est de Katmandou. Donc, je les intègre clairement plein cœur de mon projet. Moi, je suis quelqu'un d'humain et je ne me verrai pas passer en tout cas par une compagnie étrangère, américaine, qui se prend beaucoup plus d'argent que les Népalais. Donc, et puis je vis, pendant une expédition, je vis au milieu de l'équipe. Je vis au milieu des guides, du staff, des cooks, et c'est une vraie famille. Je connais leur vie quasi par cœur. Je sais s'ils ont des enfants, des femmes, je connais leur âge, et parce que c'est un peu eux les héros de l'Everest au final, Ouais. et les héros de la montagne ici. D'accord. Et du coup, tu as ton guide qui va au sommet avec toi, c'est le seul ou tu as plusieurs Sherpas qui vont Alors, on a quasiment tous un guide attribué. Moi, c'est Dadendi Sherpa, qui est le chef d'expédition, qui j'ai vraiment tissé des liens. D'ailleurs, je loge chez lui, à Katmandou. Et donc, du coup, on est très souvent ensemble. On n'est pas tout le temps ensemble sur la montagne. On a des grosses parties en autonomie, chacun son rythme. Et pour le sommet, en tout cas, je tiens vraiment à travailler avec lui, forcément, puisque c'est lui seul connaît Ok, la route. d'accord. Et donc pour rentrer un peu plus dans la thématique de notre projet sur les déchets, donc tu disais que toi c'est un sujet qui te tient à cœur, tu fais attention. Et donc on aimerait un peu savoir comment les déchets sont gérés au niveau de l'Everest. Alors moi ça me tient à cœur parce que surtout en France on fait quand même attention en général. Nous on habite dans des régions qui sont magnifiques, donc qu'il faut préserver. Moi je vis du tourisme, je vis de la montagne, je suis mountain ski, donc ça me concerne directement et je tiens en tout cas lors de mes voyages, Tanzanie, Maroc, Népal, à préserver cette mentalité. C'est pas parce que je vais ailleurs en tout cas que je fais n'importe quoi.
Après, moi, de ce que je vois, malheureusement, le Népal n'est pas doté des mêmes moyens que nous en France et en Europe. C'est flagrant. Ils n'ont pas la même culture non plus. Et ça, c'est ce qui leur joue des tours, je pense. Parce que les moyens, ils pourraient en avoir, mais la culture, je pense que ça mettrait du temps à leur inculquer un peu tous ces gestes. Parce qu'on voit ici que pour eux, jeter un papier par terre, c'est naturel et ça se fait partout. Donc, on va dire qu'il y a un cas sur Katmandou. Et après, ce que je vois en montagne, ça dépend. Le Khumbu, la vallée du Khumbu, on va dire qu'elle commence à mettre des moyens grâce au financement des permis d'ascension, qui sont plus ou moins 10 000 $ par grimpeur. Donc, ils mettent des moyens en place. Il y a une infrastructure qui s'appelle le SPCC, que vous connaissez bien. Donc, ça commence doucement. Il y a encore des vallées qui sont encore très reculées. Je reviens de Samagone, qui est un petit village sud Manaslu. On est 200 ans en arrière, vraiment. Donc voilà, il y a un peu des niveaux différents, mais il n'y a pas les mêmes fréquentations partout. Donc en tout cas, il faut les aider parce que pour moi, le moindre déchet est du trop. Donc, en tout cas, j'encourage vraiment votre projet trio. Ok, c'est sympa. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que vraiment la difficulté, c'était de redescendre ces déchets d'altitude. Donc toi qui as été un peu là-bas, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est difficile de redescendre ces déchets jusqu'à Alors, donc, l'Everest, il y en a qui le connaissent beaucoup grâce à Internet. Moi, je le connais parce que je l'ai vu et je l'ai vécu. Les derniers déchets sont au camp 4 à 8000 mètres. Ce camp 4, je vous l'ai dit, c'est le camp de la mort. Franchement, c'est pas un endroit où on a envie on n'a pas envie d'y aller tous les jours, quoi. Donc là-haut, il y a des tentes, des cups, des 2-3 thermos un peu abandonnés. On ne sait pas pourquoi, si c'est vraiment volontaire, involontaire. Est-ce que c'est lié à une catastrophe dans l'équipe? Donc, je ne pourrais pas quantifier, mais le camp 4, c'est grand comme un terrain de foot. Il y a des déchets un petit peu éparpillés partout. Donc les déchets, ça reste, on va dire, des objets assez lourds, ils ne volent pas, ça reste stable. Donc on pourrait aller chercher ça. Mais après, sur les camps inférieurs, maintenant, c'est assez bien géré. Maintenant, les équipes se forcent, en tout cas, les Népalais se forcent à faire des gestes, même s'il y a toujours des laissés-aller. Il y a l'équipe de NIMS Day qui est très connue, qui commence à faire des labels, Green Label. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Les camps sont beaucoup plus propres, c'est ce qu'on me dit en tout cas des Français qui ont vu l'Everest il y a 20 ans. Ils disent maintenant il y a un effort qui se fait. Le camp de base est assez bien géré puisque les yaks arrivent encore à accéder et à ramener ça sur les villages inférieurs, là où vous installerez, j'espère, votre projet. Ok, ça marche. Et du coup, peut-être pour finir, parler un peu de tes futurs projets que tu as en tête. Rentrer en France, faire un coucou à mes parents et puis repartir. Des projets, je me force pas à en faire en tout cas. Je vis un petit peu mes passions comme j'en ai envie. Je me mets pas de liste, je me mets pas d'objectif, mais je sais que je reviendrai sûrement au printemps prochain pour retoucher un 1000 mètres. Okay. Pour l'instant, je garde le nom, mais moi, c'est une volonté de revenir ici. Je suis amoureux, je suis tombé amoureux du Népal. J'ai une vraie famille ici. Voilà, c'est formidable. Donc, je reviendrai au printemps prochain. Ok, ça marche. Et du coup, si les gens veulent te suivre, peut-être dire où ils peuvent te retrouver et suivre tes aventures. Vous pouvez me suivre sur la page Everest 2021. Pour l'instant, elle s'appelle toujours comme ça. Everest 2021 par Jonathan Lamy sur Facebook ou sur mon Instagram jonathan.lamy. Je mets quelques photos de mes expéditions, des stories, beaucoup de stories. Et vous pouvez presque être à l'intérieur d'une expédition en live. Ok, merci. Peut-être un mot pour la fin vis-à-vis du projet. Je vous souhaite vraiment tout bon parce que vous allez dans le bon sens et c'est ce qu'on veut, c'est le mettre un peu plus propre. Et vous avez choisi l'Everest et je suis avec vous pour l'Everest. Ok, merci beaucoup. Puis rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet.